Salut les filles. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver. Tout d'abord j'aimerais resignifier en fait à celles qui ne savent pas que je maquille. Donc tous ceux qui sont sur Abidjan, vous pouvez me retrouver sur ma page Facebook. C'est Eve Flora S.maquilleuse-sublime Safi. C'est long dit comme ça, mais dès que vous mettrez Eve Flora, Eve E-V-E, Flora F-L-O-R-A, je pense que le reste va s'afficher. Donc vous pouvez me contacter sur ma page Facebook ou par téléphone au 09 93 98 01. Donc vous me contactez pour tous vos besoins de maquilleuse, voilà, si c'est mariage, baptême, enfin peu importe où vous voulez être maquillée, vous me contactez tout simplement. Donc sans plus tarder, on va commencer cette vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler des bases et des fixateurs de maquillage. En fait tout ce qui va servir à faire tenir le maquillage plus longtemps au cours de la journée. Donc on va d'abord, ça sera aussi bien des bases pour le teint et des bases pour les paupières, voilà. Donc les bases, en fait c'est tout ce qu'on va mettre avant de se maquiller pour permettre soit la matité ou bien une plus longue tenue. Bon, en général les bases vont faire les deux quand même. C'est pas toutes les bases qui vont permettre la matité, mais en tout cas les bases vont permettre à votre maquillage de tenir plus longtemps. Et les fixateurs, les sprays, vont servir à, pour certains fixateurs vont servir à matifier aussi. En tout cas, tous ces primers, c'est-à-dire les bases en amont, les fixateurs, tout ça c'est vraiment pour garder le maquillage aussi longtemps possible dans la journée et aussi frais possible. Donc je vais commencer par les bases pour les yeux. Donc pour les yeux, au début, enfin depuis les débuts, on va dire ça comme ça, j'ai toujours utilisé cette base. Je sais plus parler la fille. J'ai toujours utilisé cette base là. C'est un L'Oréal. Voilà, c'est Magic Decrease L'Oréal. Ça m'a été offert par une amie, Myriam, si tu passes par là, coucou. Donc c'est ça, en fait c'est cette base là que j'utilisais depuis très longtemps. C'est juste génial quoi. Et elle vit pas ici, donc elle m'a envoyé ça de là-bas. J'ai pas trouvé ça ici, du coup j'ai acheté autre chose maintenant pour les paupières. Sinon c'est ce que j'utilisais depuis et cette base vraiment elle est géniale quoi. Donc comme j'ai dit c'est L'Oréal Magic Decrease. Normalement il y a écrit L'Oréal Magic Decrease, mais ça fait tellement longtemps que toutes les écritures sont parties. Donc ensuite j'ai commencé à utiliser cette base. Je sais pas si c'est ça que j'ai commencé à utiliser d'abord. Ça c'est quand même récent. Avant ça j'utilisais quoi? Franchement je sais plus. Après ça je sais que j'ai utilisé une autre base à paupières ou pas, je sais pas. En tout cas bref, la seconde base que je vais vous présenter pour les paupières c'est celle-là, la Pro Primer HD Eyeshadow Primer de chez LA Girl. Voilà, ça coûte vraiment pas cher, c'est à 6000 francs si je me rappelle bien. En tout cas c'est une très bonne base, il y en a en plusieurs couleurs hein. Ça c'est le blanc que j'utilisais il y a quand même longtemps, que j'ai utilisé longtemps je veux dire, mais maintenant j'ai racheté plutôt la couleur chair. Je trouve qu'elle est plus adaptée, elle garde mieux les fards, en fait elle rend mieux, je trouve hein, c'est un avis personnel, je préfère la couleur chair par rapport au blanc. Donc ensuite celle que j'utilise présentement, elle est du tonnerre, c'est la base de Inglow Eyeshadow Keeper. Cette base elle est juste, franchement je l'adore, elle est magique quoi. Ils disent ensures extremely long lasting makeup enhancing the color of the eyeshadow. C'est tellement vrai, franchement ça, elle est transparente, elle est totalement transparente. Celle-là elle est un peu blanche, c'est-à-dire que sur la peau quand on met ça fait un effet un peu blanc, enfin couleur chair assez blanc. Celle elle est carrément blanche, mais celle elle est totalement transparente. C'est liquide et puis on étale, c'est transparent, mais vraiment ça fixe véritablement les fards à paupières et ça redonne l'intensité du pigment, mais c'est vraiment super quoi. Donc je l'ai acheté chez Inglow
à, si je dis pas n'importe quoi, c'est 14 000 francs. Ça a un prix quand même, mais vraiment c'est de la qualité. Donc je recommande vivement. Donc c'est tout ce qui est des bases à paupières. Ensuite je vais parler des primers du teint, les bases pour le teint. Donc la toute première base dont je vais vous parler, c'est celle-là. Base Primer Base de chez Sonia Kashuk. Donc cette base m'a été offerte également par Myriam, si tu passes par là. C'est une marque super, Sonia Kashuk. J'en ai jamais vu en Côte d'Ivoire. Franchement, ça vient des États-Unis, je sais pas. C'est pas une marque bon marché, pas du tout. C'est vraiment du, je vais pas dire haut de gamme, je sais pas comment expliquer. En tout cas, vous avez compris. C'est pas une marque drugstore. En tout cas, c'est des choses qui coûtent assez cher. C'est une super base. En fait, c'est une base présente comme ça. On appuie. Bon. C'est la texture est un peu siliconée. Vous voyez ça. En fait, ça lisse vraiment. Je sais pas si elle matifie. Bon, ils ont dit base perfectrice matifiante. Bien sûr, moi, ça matifiait pas vraiment, mais ça lisse vraiment le grain de peau. C'est-à-dire quand vous sentez vraiment que votre grain de peau, il est lissé. Du coup, quand vous appliquez votre fond de teint, l'application est beaucoup plus simple et puis la tenue est plus optimale, en fait. Donc, je pense que pour les personnes qui ont les peaux sèches, à mix, quelque chose comme ça, ce sera vraiment matifiant. Mais moi, qui ai la peau hyper grasse, ça matifie pas vraiment, mais c'est vraiment une super base qui va vous lisser le grain de peau et puis faire tenir votre maquillage vraiment longtemps. Je connais pas le prix malheureusement, mais je pense que si vous partez sur le site de Sonia Kashuk, vous pourrez trouver le produit sans problème. Donc ensuite, comme base de teint, j'ai celle-là de Pore Professional. Je pense que c'est une combinaison de professionnel qui voulait faire en même temps avec les pores et tout, genre, voilà quoi, c'est un jeu de mots, voilà, pas combinaison, un jeu de mots qu'ils ont voulu faire. Donc cette base en fait, ils ont dit, hein, minimize the appearance of pores. Donc elle est censée réduire l'apparence des pores. Vous savez qu'il y a des gens qui ont des pores assez dilatés. Moi, en fin de journée, je commence à voir les pores dilatés à ces zones-là. Donc ça, c'est vraiment pour les gens qui ont les pores dilatés, on va dire, c'est leur nature d'avoir les pores dilatés. Ça comble les trous. Du coup, quand vous mettez votre fond de teint par-dessus, c'est vraiment facile d'application. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué, mais en tout cas, c'est un peu le travail de cette base. Et puis, c'est un peu blanc, ça sort un peu blanc sur la peau. Donc, faites attention quand vous l'appliquez de vraiment bien travailler la matière, que ça comble les pores et que vous appliquez votre fond de teint par-dessus. Ensuite, j'ai cette base-là de chez Black Up, la 8 base correctrice 8 heures. Avant ça, j'avais une autre base de chez Black Up que j'ai pas ici, malheureusement, c'est resté à la maison. C'était la base correctrice matifiante simple de Black Up. Ici, c'est noir. Ça, c'est la base 8 heures. D'après eux-mêmes, c'est la meilleure de leur base. Si je mens pas, si j'ai bien compris ce qu'ils ont dit en tout cas. Parce qu'elle a à la fois un soin en même temps en fait. Elle est censée, au fur et à mesure qu'on l'utilise, atténuer les imperfections de la peau, les taches, les boutons et tout. Donc c'est vraiment top. C'est ce que j'utilise en ce moment. Ça matifie bien, ça fait bien tenir le fond de teint. Et puis ça floute en même temps le grain de peau. Ça rend vraiment le grain de peau déjà lisse et tout. Donc vous pouvez travailler plus facilement votre fond de teint. J'aime. Donc ensuite, la dernière base dont je vais vous parler, c'est pas vraiment une base, je pense que beaucoup d'entre vous la connaissent déjà, c'est la Philips Milk of Magnesia. Alors à la base, ce produit là n'est pas du tout une base de teint, c'est un laxatif. Oui, c'est un laxatif, mais je sais pas comment, je sais pas en fait d'où est venue l'idée à la première personne qui l'a utilisé de dire, et si je mettais le laxatif sur mon visage? Franchement, comment quelqu'un a pu penser si je mettais le laxatif sur mon visage? Mais ce qu'il y a su, ils ont testé, ils ont dit que c'est bon pour la matité. Mais c'est vraiment génial pour matifier le teint. Franchement, mais attention, disclaimer, on va dire. C'est un produit à utiliser vraiment une fois en passant, je précise. En général, j'utilise sur les mariés parce qu'elles doivent être top du début à la fin de la journée, mais j'utilise jamais seul ce produit, même sur les mariés. Je mets le produit d'abord en base et tout. Vous savez que ça sèche blanc en fait. Donc avant
je savais pas que ça se voyait en transparent sous le fond de teint. C'est au fur et à mesure que je m'en suis rendu compte. Parce que souvent quand tu fais les photos, le fond de teint il te va et tout, mais tu vois que c'est blanc. Je me suis rendu compte que c'est ce produit là en transparence, en fait, sous le fond de teint on voit toujours la couche de blanc. Du coup, quand je mets cette base là, d'abord pour les journées, je dis encore, quand j'ai une très longue journée, une journée que je sais que la journée va être longue, je dois être au top toute la journée, j'utilise cette base. Mais c'est vraiment une fois en passant, parce que si vous l'utilisez tout le temps, elle va bousiller votre peau. Ça c'est un euphémisme quoi, elle va bousiller votre peau parce que c'est pas une base de teint. Donc vraiment une fois en passant. Et comme j'ai dit, pour enlever le blanc de la base, parce que c'est blanc, ça sèche blanc en fait, comme une poudre blanche. Donc quand je finis de mettre ça, avant de faire le teint, je passe rapidement une autre base dessus, juste pour enlever le côté blanc. En fait, je passe une autre base, ça va pas... Si vous voulez combiner deux bases, ça optimise peut-être l'essence de tenue. Mais c'est juste surtout pour enlever le blanc d'abord avant d'appliquer mon fond de teint. Pour ne pas qu'on voit le blanc du produit en transparence sous le fond de teint. Je pense que vous avez compris. Donc comme j'ai dit là, vraiment utiliser une fois en passant ce produit. Il n'est pas fait pour être utilisé tous les jours. Donc c'est tout ce qui est des bases en amont. Donc je vais parler des fixateurs maintenant. Le tout premier fixateur dont je voulais vous parler, c'est celui de Kryolan. This one. Il faut savoir que Kryolan, c'est une marque professionnelle dans le milieu du théâtre et du cinéma. En fait, c'est maintenant, si vous voulez, que c'est démocratisé, que c'est rendu populaire au public, comme Ben Nye. Parce que Ben Nye aussi, c'est pas le sujet de la vidéo, je m'éloigne, je sais pas pourquoi j'en parle, mais c'est pas grave. C'est une marque qui était d'abord destinée, au milieu du cinéma et du théâtre. Donc Kryolan, vous voyez même que le logo, c'est un masque, vous voyez les masques de théâtre là. Donc Kryolan, c'est une marque qui est d'abord destinée au milieu du cinéma et du théâtre, démocratisée ensuite par je ne sais qui, mais qui est vendue maintenant au public. Donc cette base, vous voyez que c'est fini. Elle est super, like, vraiment comme c'est pour le théâtre et tout, pour le cinéma et le théâtre, je suppose que les gens, quand ils tournent des scènes, il faut que, pour toutes les scènes qui vont tourner, avant qu'on leur fasse des retouches sur le plateau, il faut que le maquillage soit toujours top quand même, je me dis ça, hein. Donc ça fixe vraiment le maquillage, c'est à dire que même quand vous vaporisez, que vous touchez, vous sentez le film. Il y a un film, c'est comme si, je sais pas, je dis n'importe quoi, c'est comme s'il y a un film plastique qui est venu se poser sur votre visage qui va protéger le fond de teint. Donc vous sentez vraiment ce film là sur le visage. Du coup, ça ne bouge plus. Franchement, ça ne bouge plus. C'est là, tant que vous ne démaquillez pas, le maquillage il est intact parce que le produit va déposer ce film là sur le visage. Mais par contre, ce que j'ai pas aimé avec ça, je sais pas si c'est moi le problème, je sais pas. Mais j'ai l'impression que quand on fait les photos, comme il y a un film qui est déposé comme un film plastique, ça fait comme si ça brille. Je sais pas comment expliquer. Vous voyez comme un meuble laqué. Comme si c'est un meuble laqué. Vous voyez le meuble il est beau, mais j'ai l'impression que dans les photos, on voit comme si on voit le film en fait. Du coup, ça fait comme si ça brille. C'est cet effet là que j'ai pas trop aimé. Je sais pas encore une fois si mon flash est trop fort, bien je sais pas, mais c'est un peu ça. Et je l'ai acheté au Maroc. Ici en Côte d'Ivoire, je pense pas. En tout cas, j'ai jamais vu, je sais même pas si les gens connaissent. J'ai jamais vu ça en Côte d'Ivoire. Je l'ai acheté au Maroc. Dans mes balades dans les rues du Marif, un jour j'ai vu la boutique Kryolan. J'avais déjà vu ça sur les sites et tout, comme j'ai dit là, c'est un truc vraiment professionnel. Quand j'ai vu la boutique Kryolan, franchement, j'étais choquée. Je savais pas que ça se vendait comme ça. Donc, j'ai tout de suite acheté la base, mais bon. Du coup, je l'ai plus racheté vu que je suis plus là-bas et que je suis... Voilà. Je sais pas si je vais acheter, mais en tout cas, c'est vraiment du tonnerre. Vous avez vu que tout est fini. Il n'y a plus rien, absolument rien. C'est super comme base. Ensuite, la base dont je vais vous parler, c'est la base Face Makeup Fixer de chez Kiko. Cette base, franchement, je l'ai pas... J'ai eu juste un petit fond. Ça m'a été offert. J'ai eu que le fond de la boîte. Ce qui me plaît avec cette base, les autres bases en fait, quand vous vaporisez, c'est comme du parfum, vous voyez, on voit les gouttelettes tomber. Du coup, quand vous savez pas vraiment, je sais pas comment expliquer, doser, quand vous vaporisez, que vous savez pas doser, on voit les gouttelettes. Et quand les gouttelettes sèchent, ça fait comme des taches en fait sur le maquillage. Donc en fait, il faut vaporiser. Je sais pas vraiment comment je vais vous expliquer comme ça en parlant. Il faut vaporiser rapidement pour que ça ne fasse pas plusieurs petites gouttelettes, mais que le jet soit...
condenser en même temps pour que ça fasse un ensemble de gouttelettes qui vont s'harmoniser au visage. Parce que quand ça fait un amas de gouttes, en fait, encore une fois que les gouttes sèchent, ça fait comme de petites taches point sur le visage. Donc c'est un peu délicat d'application. Alors que ça, en fait, c'est comme du gaz qui sort. Vous voyez les déodorants aérosol. Vous voyez comment l'aérosol fait un mode gaz. Je pense pas que vous allez voir, mais vous entendez le bruit. En fait, c'est pas des cheat avec de l'eau, c'est du gaz qui sort. Donc là, il n'y a pas de problème de gouttelettes et ça fixe vraiment. J'ai utilisé une seule fois parce que j'ai dit que j'ai eu qu'un petit fond, mais ça fixe vraiment et ça fait que le maquillage est sans transfert. Vous pouvez faire 1001 bisous de la journée, il va pas transférer quelque part. Il est super, mais j'ai pas encore pu le racheter ici à Abidjan. Donc la troisième base dont je voulais vous parler, c'est la Ben Nye Final Seal, que je n'ai pas ramené ici malheureusement, mais je pense que si vous tapez sur Google Ben Nye Final Seal, vous allez voir. C'est un petit tube qui se présente un peu comme ça, mais il est plus petit que ça. Je pense qu'il y a le grand format. Et le contenu est un peu bleuté. Celui-là, il est super. Il sent super bon, ce produit. Il sent super bon, mais... Et puis, il fixe. Mais il fixe vraiment, quoi. La fois que le maquillage, il est sans transfert. Il y a une vidéo de Jackie Aina, si vous la connaissez, qui a fait une revue entière sur ce produit. Je vais essayer de vous mettre le lien de sa vidéo en barre d'infos. Elle a fait la démonstration. Vraiment, ce produit, il fait que le maquillage est sans transfert. Je parle vite, ne pas que la vidéo soit trop longue. Donc, c'est vrai qu'il fait que le maquillage est sans transfert. Mais ce que j'ai pas aimé, c'est comme toujours ce que je vous ai dit là. Si vous ne savez pas vaporiser vraiment de façon harmonieuse et rapidement, il sèche très vite. Donc, quand il a commencé à sécher, qu'il y a un jet de petites gouttes qui sont restées, ça reste comme des taches en fait. Et quand vous voulez essayer d'estomper, vu que le truc il fixe le maquillage, il n'est pas vraiment estompable lui-même, si vous forcez, ça enlève la couche de fond de teint en dessous, donc ça fait des petits trous et tout ça. J'ai pas tellement apprécié. Mais si vous vaporisez rapidement, que ça fait le film comme je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est vraiment un produit super top et il sent super bon. Ensuite, la base dont je vais vous parler, c'est celle-là, la Makeup Setting Mixed de Caractère. Caractère, c'est une marque que je connaissais pas du tout. Je l'ai découvert il y a pas longtemps. J'ai même acheté leur boîte de fard à paupières et tout. Apparemment, c'est une marque professionnelle dans le milieu du cinéma aussi. Vous voyez qu'il en reste encore. J'ai pas vraiment aimé. Je sais pas si c'est ma peau, hein. Je sais pas si c'est ma peau, franchement. Mais j'ai l'impression que c'est de l'eau, quoi. Sérieusement, mais je sais pas si on m'a arnaqué. Non, c'est pas de l'eau, ça sent la plupart des fixateurs en fait. Ça sent la plupart des fixateurs. Mais franchement, je comprends pas du tout ce produit. Je sais pas s'ils ont voulu copier la Fix Plus de MAC, parce que la Fix, moi j'ai pas la Fix Plus, j'ai utilisé en boutique. La Fix Plus de MAC, en fait, pour beaucoup, c'est un fixateur. C'est pas vraiment un fixateur, c'est une brume hydratante. Je sais pas pourquoi à chaque fois je dois parler de MAC et tout. C'est une brume hydratante en fait. Comme vous savez, l'hydratation de la peau permet de garder le maquillage frais beaucoup plus longtemps. Du coup,